tu sais ce qui va se passer. Elle a grandi dans les cités d'Orléans entre le béton, la drogue et la prostitution. Mais Karine Brel est aujourd'hui une surfeuse professionnelle et chevauche les vagues géantes d'Hawaï alors qu'elle ne savait même pas surfer. Comment une histoire aussi extraordinaire est-elle possible? La réponse est à suivre dans notre portrait de la semaine. Lorsque Danny Boone a découvert son histoire, il a décidé d'en faire un remake. Karine a voulu devenir maître nageuse sans savoir nager et a décidé de surfer sans avoir mis les pieds sur une planche. Elle n'avait ni le look ni l'argent, mais sa volonté a fait sa force, son obstination a fait le reste, et un jour, cette gamine des cités a quitté Orléans pour devenir chasseuse de houle et l'une des meilleures surfeuses au monde. Cette surfeuse des cités ne peut plus se passer de la mer alors qu'elle a grandi dans une cage d'escalier. J'étais une meuf classique des banlieues à tenir les murs des halls des immeubles. Et un jour, ma mère m'a forcé à aller à la Fnac. Et là, en tête de gondole, je tombe sur le livre de Karine Brel, Karma Sunset. Dès les premières pages, il y a comme un déclic. C'est comme s'il avait appuyé sur un bouton en moi et que ça s'était mis sur record. Et depuis, j'enregistre tout ce qu'il dit. En le voyant surfer Sunset Beach à Hawaï en combinaison intégrale, ou surfer des vagues de 8 mètres aussi gigantesques que ma porte du garage à vélo, j'ai compris que moi aussi j'étais une surfeuse pro grâce aux médias d'aujourd'hui. Mais il n'y a que moi qui le savais, comme Karim d'ailleurs. Et c'est mon idole en fait, il m'a tout appris. Et parce que comme on est du même quartier, il a décidé de me prendre sous son aile et de devenir mon coach. Je lui dois tout. Et là, sans savoir nager, vous décidez vous aussi de passer votre diplôme de sauveteur. Ouais, sous ses conseils, je débarque à la piscine d'Orléans en 2013, le jour des épreuves du BNSSA. Et là, juste après avoir plongé, un requin de tigre de 12 mètres m'attaque et me dévore le bras droit. Là, c'est la panique, tout le monde hurle, il y a du sang partout. Mais moi, je garde mon sang-froid, je me fais un garrot avec la ficelle de mon maillot et je termine l'épreuve coûte que coûte. Je veux leur prouver que même sans savoir nager et avec un bras en moins, une gamine des cités peut devenir MNS. 15 jours seulement après l'opération et avec votre diplôme en poche, vous partez pour Hawaï, la capitale du surf de grosses vagues, sans même savoir surfer. Ouais, je débarque là-bas sans savoir surfer parce que je me dis que c'est en forgeant que l'on devient Guy Forger. Et comme j'aime bien ramasser, je me dirige directement vers les spots les plus dangereux de l'île, comme Waikiki ou Queens, histoire de rester à l'abri des regards indiscrets. Là, au bout de 20 jours de pratique, Karim m'appelle et me dit qu'il m'offre sa place pour les Pipe Masters, une compétition locale très prestigieuse. C'était en 2012. Là, je rencontre des icônes du coin comme Eddie Aikau, le Duke, Andy Irons, Mark Faux, Ronnie Burns, Todd Chaser. Et j'élimine même au round 3 Relson, qui est la mère de Sonny Garcia. Là, je deviens une icône hawaïenne et très vite, j'attire de nombreux sponsors, dont Quicksilver. Et qui va vous proposer un contrat à 6 chiffres. Oui, tout à fait, 6 chiffres, dont 5 après la virgule. Cela me permet de m'acheter de la wax, du Solares, des sangles. Bref, de vivre ma vie de surfeuse pro complètement. Et là, je côtoie Kelly Slater, mon partenaire de sponsor, avec qui je couche d'ailleurs, et à qui j'apprends à surfer juste avant son premier titre mondial en 1987. Et puis en 2011, vous surfez un tsunami au Japon. Oui, tout à fait. Ça, c'était un moment fort de ma carrière. J'avais regardé les cartes météo sismiques et j'avais vu qu'il y aurait un pic de houle au Japon dans les 6 heures. Comme j'étais à Biarritz et que je n'avais pas beaucoup de temps, j'ai décidé de prendre mon vélo. Je ne savais pas faire de vélo d'ailleurs, mais j'ai pédalé comme un âne. Et 2 heures après, j'étais à Tohoku en train de surfer cette vague gigantesque.
walida何も。À ce moment-là, nous les chargeurs, comme on nous appelle, on a les batteries pleines, on a l'adrénaline à fond, on est comme une gamine devant son premier concert et c'est le Shakira, comme on dit dans notre tribu. Et depuis ce jour, tout s'enchaîne pour vous. Ouais, je n'ai pas arrêté de surfer, je vis mon rêve à fond, je surfe tellement que j'ai du corail dans le nez, j'ai une huître à la place du cerveau, et même mon sexe est devenu une moule. Je surfe les plus grosses vagues du monde, je viens de gagner le XXL Award de la plus grosse en tube de l'année, je couche avec John Florence 2 fois par jour, et d'ailleurs, j'aime bien sa phrase fétiche qui dit plus c'est gros, plus ça passe. Et ça me rappelle qu'il faut que je poursuive mes rêves comme me l'a appris Karim et surtout ne jamais me réveiller. Karine Brel qui raconte aussi son histoire dans Karma Sunset aux éditions Michel Plafond. C'est la fin de ce 5 à 7. Tout de suite, retrouvez le journal d'Anne-Claire Coudrin. Nous, on se retrouve dimanche prochain. Bonne semaine.